Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet événement dédié à l'intelligence artificielle et aux maladies rares à expression bucco-dentaire. Voilà, donc on va, lors de cette session, assister à la présentation des résultats du Data Challenge Diagnodan, qui a été donc organisé par les hôpitaux universitaires de Strasbourg en partenariat avec le Health Data Hub. Donc, dans un premier temps, on va assister à quelques présentations de l'équipe projet, puis à la restitution des résultats par les lauréats de la compétition qui nous ont rejoints aujourd'hui pour présenter leurs travaux. Voilà. Donc, je vais commencer par une partie d'introduction. Donc, moi, je suis Lauriane Armand, je suis chef de projet au Health Data Hub et j'accompagne donc depuis bientôt 2 ans des projets Data Challenge sur différentes thématiques médicales au sein de la direction scientifique du Hub. Alors, très rapidement, une petite introduction pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 et qui a pour vocation de valoriser et de favoriser la réutilisation des données de santé. Donc, sa mission principale, c'est d'être un guichet unique d'accès à la donnée de santé en France, en donnant accès en fait au SNDS, notamment à la base principale du SNDS, voilà, une très grande base médico-administrative, et qui fournit aussi une plateforme sécurisée à l'état de l'art pour travailler sur ces données, pour tout porteur de projet qui porte un projet d'intérêt public, et qui a donc également un catalogue de données accessible à ces porteurs de projets-là. Donc, une des missions annexes parallèles du Health Data Hub, c'est aussi d'animer l'écosystème de la donnée de santé et l'écosystème de la santé. Un des leviers, une des actions que le Health Data Hub a mis en œuvre, c'est donc l'initiative Data Challenge en santé, qui est donc une initiative assez innovante puisqu'on est sur une approche participative qui permet de réaliser des compétitions en sciences des données qui, in fine, enrichissent le catalogue de données de santé puisque les données qui sont utilisées dans le cadre de ces projets sont vouées à être mises en open data. Et on encourage aussi la mise en open source des algorithmes produits à l'occasion de ces projets Data Challenge. Donc cette initiative, elle s'inscrit dans un partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé et BPI France dans le cadre de France 2030 et du programme Grand Défi de la stratégie d'accélération santé numérique. Alors, concernant l'accompagnement du Health Data Hub dans ces projets Data Challenge, donc comment ça fonctionne? Le HDH lance régulièrement des appels à projets, donc à destination de l'écosystème et de tout porteur de projet qui souhaite organiser un Data Challenge en santé. Donc c'est le cas des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui, en 2021, ont candidaté et ont été retenus à l'appel à projet. Et suite à cette sélection, il y a un financement à hauteur de 300 000 € qui est fourni par BPI France pour organiser le projet. Donc c'était 200 000 € l'année dernière. Maintenant, on est monté à 300 000 € pour essayer d'avoir des projets de plus grande envergure et notamment de récolter plus de données pour réaliser ces projets. Et en plus de ce soutien financier, le HDH accompagne aussi les projets sélectionnés depuis la conception, le cadrage scientifique, technique et réglementaire, jusqu'à à la fin la valorisation et la communication autour des résultats. Donc ce sont des projets qui s'organisent en moyenne en 18 mois, donc des projets assez courts avec des résultats assez rapidement. On a une première étape de cadrage scientifique, réglementaire, opérationnel et financier, donc un chantier juridique et réglementaire assez important puisqu'on est sur de la réutilisation de données de santé qui vont être partagées dans le cadre du challenge. Donc on se doit d'avoir des données parfaitement anonymes ou si ce n'est pas le cas, de protéger ces données pour protéger le patient. On accompagne également les porteurs dans la collecte des données, parce que parfois on a des porteurs de projets qui arrivent directement avec une cohorte, mais parfois c'est pas le cas et il faut aller chercher dans tous les centres qui créent de la donnée en France, donc des centres d'examen, etc. Il faut aller chercher ces données, les centraliser. Ensuite, il faut les préparer, donc les anonymiser si c'est pas le cas. Parfois les annoter, parce que c'est un besoin qu'il y a en machine learning d'avoir de quoi faire apprendre la machine. Donc voilà, annoter ces données-là. Et à la fin, une fois qu'on a cette base de données et cette problématique à résoudre,
on a le Data Challenge, donc la compétition qui dure en général entre 1 et 4 mois et qui est en général à portée internationale, des fois à portée un peu plus réduite. On en parlera dans le cadre de ce challenge qui était restreint à l'Union européenne et au territoire où le RGPD s'applique. Et à la fin, on accompagne le porteur dans la communication et dans la valorisation des résultats. Alors assez rapidement, là on a une vision un peu plus globale de l'initiative Data Challenge du HDH qui a donc commencé en 2020 avec la Société française de pathologie qui avait lancé un premier Data Challenge sur la thématique du cancer de col de l'utérus. Donc le but c'était de détecter des lésions cancéreuses et précancéreuses à partir de lames d'anatomocytopathologie. Donc, suite au succès de ce premier challenge, où on a eu de très bons résultats, on a lancé un premier appel à manifestation d'intérêt auquel les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont candidaté et ont été retenus d'ailleurs, avec 6 autres porteurs de projets. Donc, ce sont des sociétés savantes, des établissements de santé publics et privés. Donc, on a commencé l'organisation de ces projets-là et en parallèle, on a relancé, cette fois sous forme d'appel à projet en 2022, l'initiative qui a mené à la sélection de 3 nouveaux projets avec un IHU et le groupement francophone d'hématologie cellulaire. Donc voilà, cette année en 2023, on est arrivé au terme de l'organisation et du lancement de 3 projets. Donc celui de la Société française de pathologie qui a de nouveau candidaté, cette fois sur le thème du mélanome. La Société française d'allergologie qui a lancé un challenge sur le thème de l'allergie. Et enfin, les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont lancé leur Data Challenge sur les maladies rares à manifestation bucco-dentaire. Voilà. Et d'ici début 2024, on devrait lancer des prochains Data Challenge sur le thème de la maladie de Parkinson, du rejet de greffe pulmonaire, et entre 2024 et 2025, un challenge en cytologie sur l'analyse de frottis sanguins et 2 challenges sur les maladies cardiaques héréditaires et les maladies hépatiques avec l'IHU ICANN. Donc voilà pour les nombreux projets qui sont accompagnés par le HDH. Donc l'organisation de ces Data Challenge, ça requiert donc un cadrage assez spécifique et on a donc capitalisé sur tous les projets qu'on a pu accompagner pour faire un guide de bonnes pratiques pour tout porteur de projet qui souhaite se lancer dans l'organisation d'un Data Challenge. Donc voilà, on a réalisé un MOOC qui est une formation qui explique comment organiser un Data Challenge. Si vous souhaitez en organiser un, que ce soit avec ou sans le HDH, voilà, on encourage ce type de projet qui catalyse vraiment la création de bases de données, la valorisation des données et qui catalyse aussi d'autres projets à la suite du Data Challenge. Alors, les critères pour être sélectionné à l'appel à projet, ça va être, dans un premier temps, l'intérêt de la question clinique. Donc, il faut que la question médicale posée à laquelle on va essayer de répondre par le Data Challenge ait un intérêt clinique et qu'elle soit originale. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'adresser une question qui n'est pas actuellement. Ensuite, il y a la pertinence de l'approche prédictive pour y répondre dans le délai imparti. Donc, il faut que cette problématique médicale, elle puisse être transposée et traitée par une solution d'apprentissage supervisée. Donc il faut qu'on ait des données d'une qualité et d'une quantité suffisante pour pouvoir utiliser du machine learning. Ensuite, il y a la faisabilité de la collecte des données et de leur anonymisation. Donc ça, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Il faut que les données puissent être anonymes, étant donné qu'elles sont partagées aux compétiteurs. Ensuite, un des critères pour être sélectionné et être accompagné par le HDH, c'est le partage des données. Parce que pourquoi est-ce qu'on organise des data challenges en santé? C'est pas uniquement pour avoir une solution algorithmique à la fin, c'est aussi pour enrichir le catalogue de données disponibles en open data. Donc les données qui ont été collectées et annotées dans le cadre des data challenges sont vouées à être partagées en open data. De la même façon que les algorithmes produits par les compétiteurs, par les lauréats, sont partagés en open source pour qu'ils puissent recevoir la récompense. Et enfin, une forte implication de la part du porteur de projet, puisque nous, voilà, on accompagne les projets, mais il faut que les structures soient capables de mobiliser leurs acteurs et des chefs de projet pour réaliser le projet. Donc voilà, l'appel à projet est actuellement ouvert. Donc là, je m'adresse à tous les porteurs de projets éventuels, comme les hôpitaux universitaires de Strasbourg l'ont fait.
qui souhaitent organiser leur Data Challenge. Donc voilà, il y a une prochaine relève en février 2024. Vous pouvez donc déposer vos candidatures sur la plateforme de BPI France. Donc l'idée, c'est d'avoir voilà, des projets sur des thématiques médicales variées. Et nous, HDH, on sera là pour vous accompagner dans la réalisation de ces projets-là, et avec un soutien financier donc, de BPI France allant jusqu'à 300 000 euros. Donc enfin, une petite conclusion sur l'intérêt et l'apport des Data Challenge. Donc les Data Challenge, ça permet une catalyse de projets innovants. Donc le professeur Bloch-Dupont vous en parlera tout à l'heure, mais dans le cadre du Data Challenge Diagnodan, ça ne s'arrête pas au Data Challenge. On essaye d'arriver à des solutions qui profitent aux patients. C'est la mise en open data de données inédites et de qualité, et le partage en open source de solutions algorithmiques. Des publications également communes avec les lauréats de la compétition et aussi les organisateurs, puisque ça permet de faire des rencontres aussi inédites, comme on a des data challenges qui sont à portée internationale. Voilà, ça provoque une synergie avec des acteurs qui ne se seraient pas rencontrés dans d'autres circonstances. Donc des rédactions d'articles et également du partage et de la réutilisation dans les protocoles d'anonymisation, de collecte de données. Voilà, on essaye de réutiliser et de partager tout ce qu'on apprend dans l'organisation de ces challenges. Comme on est sur de l'innovation, voilà, on navigue à vue parfois et on crée des précédents, on crée des cas d'usage, et c'est grâce à ces cas d'usage qu'on fait avancer la recherche aussi. Voilà, donc c'est tout pour cette introduction. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, que ce soit dans la salle ou en ligne. Je vais aller voir s'il y a des questions en ligne. Super. Alors ouais, il y a un micro qui va circuler. Merci beaucoup. J'avais juste une question. Vous avez noté un nombre de participants là sur une des diapos. C'est des participants, c'est-à-dire c'est des gens qui ont contribué à faire des algorithmes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'était pour bien comprendre qui étaient les participants. Exactement. Alors là, voilà, pour les différents challenges, on a eu différents niveaux de participants. Effectivement, donc ça, c'est le nombre de personnes qui se sont inscrites et qui ont soumis des algorithmes pour tenter de répondre à la question médicale. Alors, pardon. En plus, pour être participant, comment est-ce que les gens peuvent participer ? Ce sont des données un peu particulières. Oui, alors pour participer, en fait, ces compétitions sont hébergées sur des plateformes dédiées. Donc là, on a Nama Bac tout à l'heure qui nous parla de sa plateforme. Non, mais il y a pas de souci. Donc voilà, c'est des plateformes dédiées qui hébergent ces challenges, donc pas uniquement sur des thématiques de santé. Il y a tout type de porteurs de projets qui font des data challenges. C'est pas voilà, uniquement réservé à la santé. Et ces plateformes-là permettent aux compétiteurs d'accéder aux règles de la compétition, aux données, de déposer leurs algorithmes et d'avoir leur classement en temps réel avec le score de performance de leurs algorithmes.